Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur? Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier pour la parole que nous allons recevoir. Nous allons demander que l'Éternel dispose tout un chacun de nous, que l'atmosphère soit favorable pour ce moment, afin que nous puissions saisir la pensée céleste de ce jour. Élevons nos voix, prions de nous. Seigneur Tout-Puissant, nous te confions ce moment, Éternel Saint. Éternel vivant, dispose notre âme et notre esprit, Éternel vivant, à saisir ta pensée. Laisse que cette semence céleste, Éternel puissant, puisse transformer tout un chacun de nous. Merci Seigneur de ce que tu vas encore nous arroser. Merci de ce que tu vas encore nourrir notre âme et notre esprit. Dieu puissant, merci. Merci toi qui vas encore nous faire du bien. Merci Seigneur pour cette faveur céleste qui t'a plu, Éternel. Que nous soyons encore rassemblés pour encore, Éternel Saint, être remplis par cette nourriture céleste, Éternel vivant. Laisse que cette sémence impacte notre âme et notre esprit. Merci Seigneur pour ta gloire qui va encore se manifester dans ton Église. Dieu Saint, merci de tout ce que tu vas encore déverser dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, nous allons confier loin de Dieu à l'Éternel. Nous allons demander que l'Éternel le vivifie davantage, qu'il le remplisse encore de sa grâce. Prions, bien-aimés. Éternel puissant, ton nom, le pasteur Asania Kandila dans le creux de ta main. Merci Seigneur pour la vie de ton fils, celui-là que tu as choisi, mandaté pour ton œuvre, Éternel Saint. Déverse encore, Éternel vivant, tes grâces dans sa vie. Merci Seigneur de ce que tu utilises ton nom pour éclairer tes enfants, Seigneur, pour sauver des brebis. Merci Éternel vivant de tous les combats visibles et invisibles que tu opères dans la vie de ton serviteur. Nous venons encore te le confier en ce jour. Remplis-le encore, Seigneur. Vivifie-le davantage. Merci, Saint, de tout ce que tu déverses dans la vie de ton serviteur. Que la gloire te soit encore rendue en ce jour. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimés, je vais vous inviter à acclamer loin de Dieu qui va nous donner la nourriture céleste du jour. Est-ce que quelqu'un peut vraiment pousser des cris de joie? Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut vraiment pousser un cri de joie? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Le frère qui a chanté, qui a témoigné et chanté, que Dieu te bénisse. Amen, amen. Vous voyez, tout à l'heure, quand je suis passé devant, j'ai senti ça dans l'esprit. Lui et moi, on n'a même pas parlé. Je vous ai dit, c'est que quand j'étais assis devant, et lui au fond de la salle, j'ai senti une vibration, et je sens que sa vie est en train de demander. Il y a quelque chose de Dieu qui est en train de crier en lui. C'est là où j'ai dit, c'est son temps. Amen, amen. Alléluia. Amen. Si il reste concentré, tu verras, frère, tout ce qui était fermé pendant, je ne sais pas, 20 ans, 15 ans. En un temps record, Dieu va te donner tout ce que tu cherches dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Tu nous as fait du bien dans la chanson que tu as chantée. C'est toi qui avais écrit cette chanson? Ouais, ça a revenu. C'était une inspiration. Que Dieu te bénisse. J'ai senti ça. Que Dieu te bénisse vraiment. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, ce matin, nous allons parler du vin nouveau. Nous parlerons, le thème d'aujourd'hui, c'est le vin nouveau. Pourquoi nous parlons de vin nouveau? S'il y a un vin nouveau, c'est qu'il y a un vieux vin aussi qui a dû exister. Alors, je veux lire dans Matthieu 9, versets 16 à 17. Et je lirai Psaume 73, verset 12. Et je vais lire aussi Jean 2, verset 8 à 11. Matthieu 9, 16 à 17, la Bible dit, « Personne ne met une pièce de drap neuf
à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met non plus du vin nouveau dans les vieilles outres. Autrement, les outres se rompent et le vin se repent et les outres sont perdues, mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen, amen, amen. Psaume 73, verset 12. Ainsi, les méchants sont heureux. Ils prospèrent. Ils croissent leur richesse. Au verset 13. Donc, c'est en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans mon innocence. 14. Car chaque jour je suis frappé, tous les matins mon châtiment est là. La Bible dit, les méchants prospèrent. Et ainsi les méchants sont heureux. Ils croissent et ils prospèrent dans leur richesse. Alléluia. Amen, amen. Jean 2. Alléluia. Amen, amen, amen. Qui peut me trouver Jean 2, 11 à 18. Là, je vais d'abord me limiter à ces deux versets. Quelqu'un a trouvé? Lis mon frère. Jean 2, verset 8 à 11. 11 à 18. Non, Jean 2, 8 à 11. La Bible déclare, Amen. puisez maintenant, leur dit-il, et apportez à l'organisateur du repas. Et ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela le marié et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, bien aimé, nous avons trois textes ici. Là. Le thème de mon message, c'est le vin nouveau. Alors, dans le texte que nous avons lu, Matthieu 9, 16 à 17, la Bible dit, personne ne met une pièce d'un drap neuf avec un vieil habit. Alléluia. Amen, amen. Qu'est-ce que Dieu est en train de vouloir nous enseigner ici? Et quand nous avons lu la suite, on dit, on ne met pas le vin nouveau dans les vieilles outres. Et le texte que le frère a lu, c'était la fête de Cana. Le premier miracle de Jésus, selon la Bible, là où il avait multiplié ou changé l'eau en vin. Alléluia. Alors, écoutez bien aimé. Quelqu'un était en train de confectionner son habit. Il prend un vieux tissu, un vieux habit. Il veut mettre sur un nouveau costume ou un nouveau tissu. Ça se fait pas. Ça symbolise quoi? Pourquoi nous ne voyons pas des miracles dans notre vie? Nous prenons des coutumes, des traditions anciennes. Nous sommes ici. Nous venons écouter la parole de Dieu. Nous mélangeons la parole de Dieu avec notre vieille mentalité. Bien aimé, quand les gens passent ici pour témoigner, c'est pas
pour impressionner ou on n'invente pas? Pourquoi les choses sont bloquées dans notre vie? Et dans Psaume 73, verset 12, la Bible dit, les méchants sont heureux et prospères. Les méchants sont heureux et prospères. Mais pourquoi est-ce que les méchants prospèrent et le juste ne prospère pas? Le méchant, on sait qu'il est méchant. Il reste droit dans ce qu'il est méchant. Mais est-ce que toi qui es chrétien, tu es sûr que tu es juste? J'aimerais que tu poses à une personne, est-ce que tu es sincère? Est-ce que tu es juste? Est-ce que tu es sincère? Alléluia. Est-ce que tu es sincère? Alléluia. Nous ne voyons pas la main de Dieu. Bien-aimés, les appareils ici, ils ont été bien connectés. Si ces appareils ne s'allument pas, c'est qu'il y a un bouton qu'on n'a pas appuyé. C'est qu'il y a un truc qu'on a oublié. Et il y a un mélange. Alléluia. S'il y a des choses que tu es en train de voir dans ta vie, il y a un mélange. Si avec tes enfants ça ne marche pas, il y a un mélange quelque part. Il y a un corps étranger. Le frère a témoigné quoi? Il était musicien. Qu'est-ce qu'il a dit? Il ne voulait pas pactiser avec le diable, justement pour avoir du succès. Il a préféré laisser la célébrité qu'il attend le temps de Dieu. Et alors qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de célébrer, vous ne savez pas, ils sont appuyés sur quoi? Vous allez voir des églises, c'est rempli de dizaines et de milliers de personnes. Quelle parole que ces gens-là prêchent, que nous ne prêchons pas? Quel est le Dieu qui les a mandatés, qui ne nous connaissent pas? Bien aimé, ce n'est pas parce que quelqu'un est en train de te parler de Dieu et qui sert Dieu. Amen. Ah, est-ce que je suis en train de parler avec vous? Bien aimé, nous sommes séduits. Nous sommes séduits parfois par nos familles, parfois par nos amis. Bien aimé, partout tu iras. Souvent dans notre génération, on nous parle de nos coutumes. La Bible parle du vieil outre. On ne met pas le vin nouveau dans les vieilles outres. On met le vin nouveau dans une nouvelle outre. Il y a des gens qui rentrent dans un mariage, qui est en France, mais il a pris des vieilles outres, il a ramené ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es dans une relation, mais tu conduis la relation comme on t'avait éduqué chez ton père et ta mère. Sans pourtant que vous deux, monsieur, madame, que vous ayez votre propre valeur. Un pied dedans, un pied dehors. C'est là où nous ne voyons pas. Bien aimé, quelqu'un qui prie Dieu, ne complique pas, ne mets pas quelque chose dans ta poche. Dieu finira toujours à t'élever. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, j'ai jamais. Combien de propositions que j'ai eues? Frère, aujourd'hui tu n'as pas l'argent. Demain on peut te donner des millions. Mais si les millions que tu as t'empêchent à dormir, t'empêchent à avoir la paix, t'empêchent à vivre longtemps, ça ne te servira à rien. Amen. 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 Alléluia. Alors bien aimé, on nous a dit, on ne met pas le tissu ancien sur un nouveau tissu. Beaucoup de gens parfois qui sont en couple. Tu es en couple avec une femme, mais tu parles toujours avec ton ex. C'est-à-dire avec ton ex, quand on vous écoute, on ne sent pas si vous êtes séparés. Ce n'est pas question d'avoir un bon cœur. Apprenez à libérer. La Bible dit ne pensez plus aux événements passés. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est-à-dire, vous prenez l'envie, c'est-à-dire la vie du passé, vous ramenez dans le présent. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Frère, cela c'est pareil pour une femme. C'est pareil pour un homme. Il y a des hommes, tu es avec une femme, mais tu n'es pas totalement avec cette femme-là. Que vous montez,
que vous descendez, vous finirez à se séparer. La Bible dit, le tissu, la déchirure sera pire. Parce que tu as pris des trucs anciens, tu as ramené dans le nouveau. Vous savez, il y a des femmes qui mettent même les médicaments, les fétiches, dans la nourriture de son homme. L'homme va être amoureux, mais pour un temps. Ça va finir. En Afrique, il y a des gens qu'on coupe des protections. Bien aimé, la Bible dit, ce n'est que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Le diable ne protège pas. On a vu les gens, on les a coupés. Oh, anti-poison, oh, anti-cartouche, oh, anti-sorcier, oh, anti... Ça n'existe pas. C'est Jésus qui est l'anti-sorcier, c'est Jésus qui est l'anti-poison, c'est Dieu qui est l'anti-pauvreté. Alléluia. Il y a des femmes, des hommes qu'on avait coupé les choses pour attirer les hommes. Tu as eu l'homme. Tu as eu ton blond. Il t'a laissé la maison. Ma soeur, tu feras quoi avec la maison? Toi aussi, tu laisseras à ton tour. Bien aimé, vaut mieux attendre le temps de Dieu. Vaut mieux attendre le temps de Dieu. Dis, j'attendrai le temps de Dieu. Je ne mélangerai pas les vieilles outres. D'où ma nouvelle vie. Ma soeur, en fait, si tu avais pratiqué ça, Dieu te pardonne. Ça, c'est le passé. Maintenant, tu vas vous boire le vin nouveau. Dis, je dois boire le vin nouveau. Je dois boire le vin nouveau. Dis, je vais boire le vin nouveau. Je vais boire le vin nouveau. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu, c'est la vérité. Il n'y a pas une vérité en dehors de la parole de Dieu. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, on ne nie pas notre tradition. Nous sommes des Bantous. On ne nie pas nos coutumes. Mais dans nos traditions, il n'y a pas que des bonnes choses. Il y a beaucoup de choses que nous pratiquons dans nos traditions qui sont que pire de la sorcellerie. Regardez, nous parlons de nos traditions. Depuis quand l'Afrique a gagné la Coupe du Monde, alors qu'il paraît qu'on a des vrais féticheurs. À côté, bien aimé, les autres sont en train de travailler. Ils ont des bombes nucléaires. Ils ont je ne sais pas quoi. Regardez ce qui s'est passé en Iran. On l'appelait qui? Ayatollah, le guide suprême. Il paraît qu'il était très puissant spirituellement. Mais avec une seule bombe, on l'a effacé. Je ne suis pas en train de faire la propagande. Je ne suis pas en train de me moquer de lui. Mais sauf que ce que je veux te dire, on doit plus travailler le côté mental. Amen, amen. Alléluia. Amen. On doit plus, bien aimé, avoir la vraie foi. Ces choses-là ne sont que des mensonges. Bien aimé, si dans ta famille, vous avez l'habitude de consulter les marabouts, les guérisseurs, les machins, vous allez constater, ça ne va jamais s'arrêter. Ça ne va jamais s'arrêter. Il y aura toujours un problème. Oh, il y a ça qui ne marche pas. Il y a ça, quand on a traité ça, on change à un autre problème. Oh non, la maladie est finie. Il y a maintenant une nouvelle maladie. Ça veut dire, il n'y a jamais de solution. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un. Amen, amen, amen. Alors la question qu'on va se poser. La Bible déclare, les méchants prospèrent. Ils sont heureux. Vous ne remarquez pas, beaucoup de gens qui sont très méchants, ils durent longtemps sur la terre. Un méchant, quand il se convertit, souvent il se convertit véritablement. Alléluia. Amen. Regardez bien aimés. Les méchants, comment ils fonctionnent? Premier point, le méchant, il est constant. Dis la constance. La constance. Dis la constance. La constance. Quand vous allez voir, c'est ici, il y a des petits voleurs là. Mais en Afrique, il y a de ces voleurs-là. Même si tout le quartier l'a torturé, même si tout le quartier l'a tapé, demain, il va aller encore voler. Alléluia. Bien aimé, c'est une mentalité, ça dit de faire. Nous qui sommes les justes, ça nous manque. Pourquoi on ne réussit pas? Les gens sont très faibles dans la tête. Pourquoi les méchants prospèrent? Bien aimé, et un ami qui vend du chanvre, qui fume de la drogue, un drogueur, il va toujours partager la drogue à son ami. Signe d'amour. Je ne suis pas en train de dire, allez acheter la drogue, allez acheter du shit.
Mais c'est un exemple que je suis en train de vous prendre. Un fumeur, il va prendre sa cigarette. Il va donner à son ami fumeur. Mais un chrétien, un ami peut mourir. Quelqu'un peut manquer même à manger. Tout le monde ici sait qu'on paye la salle. Mais un jour, un frère va me demander le statut de l'église. Il faut qu'on revisite les statuts de l'église, le règlement intérieur, pour qu'on sache la gestion de l'argent. Et lui qui part, il n'a jamais mis même 50 € ici. C'est les trucs que les méchants ne font pas. Bien aimé, un méchant, un drogueur, même dans un film, on a tué son ami. Il doit se venger même à mourir. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien aimé, il faut... Voilà pourquoi la Bible dit, la nature ne vous a-t-elle pas enseigné? Tu ne peux pas toucher un ami d'un méchant. Mais toi, le juste, tu es le premier à vendre ton prochain. Voilà pourquoi nous ne prospérons pas. Nous venons à l'église. Ton pasteur n'est pas là. Ton pasteur a prêché quelque chose qui ne t'a pas plu. Toi, tu vas interpréter à ta manière pour critiquer. Le méchant ne le fait pas. Voilà pourquoi vous voyez les gens qui sont dans les sectes, ils prospèrent. Il y a des églises, il y a des sectes mystiques. Quand quelqu'un vient pauvre, il doit faire le tout qu'il devienne riche comme eux. Est-ce que je suis en train de parler? Alors, c'est quoi la constance? Quand on parle de la constance, c'est la force morale. La constance, c'est le courage. Dans la constance, nous voyons la persévérance. Dans la constance, nous voyons l'opiniâtreté. Nous voyons le dévouement. Ça nous manque. Vous allez voir parfois avant la fin du culte, quelqu'un va arriver. Tu arrives, on a déjà commencé à prêcher. On est presque à la fin de la prédication. Quelle bénédiction tu auras dans ta vie? Bien aimé. Voilà pourquoi la Bible dit, le méchant prospère. Le méchant est heureux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, regardez une sagesse que souvent les méchants appliquent. Frère, j'aimerais te dire, peu importe les cas que tu peux traverser, quelqu'un peut me chercher Proverbe 11, peut me lire Proverbe 11, verset 30. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Quel que soit ce que tu vas traverser, ne vends pas ton âme, ne vends pas ta dignité, ne vends pas tes valeurs, ne vends pas, bien-aimé, tes objectifs à cause d'une petite gloire éphémère. Lis Proverbe 11, verset 30. La Bible déclare, Amen. le fruit que porte le juste est un arbre Le fruit que porte le juste est un arbre. de vie Mhm. et le sage gagne des âmes. Et le sage... Gagne des âmes. Oh, quelqu'un peut reprendre. Et le sage... Gagne des âmes. Et le sage... Gagne des âmes. Le sage gagne des âmes. Il y a un mystère. Reprends un peu le passage. Alléluia. Amen. Il y a un mystère de gagner les âmes. Je vous ai dit. Ne viens pas à l'église seul. Gagne les âmes. Le méchant, il gagne encore les âmes. Au Congo, il y a un groupe qu'on appelle les Kuluna. Les Kuluna là sont des bandits. Mais bien aimé, si tu as attaqué un Kuluna, le groupe de gang là, il viendra rentrer chez toi, vous couper en morceaux, vous tuer. Parce que vous avez touché à leur proche. Voilà pourquoi je vous ai dit, on ne s'aime pas réellement. Si nous avons du mal, si nos vies n'avancent pas, nous sommes pires que des méchants. On est rempli d'hypocrisie. Bien-aimé, parle avec quelqu'un qui t'explique une situation. Parfois, quand la personne t'explique, tu ne comprends pas. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils pensent que
Il vient pour donner les avantages au pasteur. Bien aimé, moi j'ai un compte à rendre à Dieu. J'ai aussi une vie. Aime ta vie. La réussite dans tous les domaines, dans chaque chose que tu vas entreprendre dans ta vie. Quand tu restes longtemps, quand tu as la constance, bien aimé, Dieu te visitera. Amen. Je te dis, quand tu restes longtemps, est-ce que vous savez, même si tu n'es pas intelligent, moi j'ai vu des gens qui ne priaient pas à l'école, qui ne comprenaient rien, mais qui ont résisté, qui ont insisté, jusqu'à un jour obtenir leur diplôme. J'étais avec toi à Bourg-en-Bresse, à un baptême. Il y a un garçon qui témoignait son voyage. Il a raté son voyage. Il est parti en Algérie, on l'a refoulé. Au Maroc, ça n'a pas marché. En Italie, ça n'a pas marché. Et encore, donc il avait insisté, il avait une constance, il a répété, il a foncé au moins 7 fois. Là, il est en France. Vouloir ce pouvoir. Alléluia. Bien aimé, ce que tu veux avoir, continue, n'arrête pas, Dieu te donnera. Alors, je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Tu ne sais, bien aimé, tu n'insistes pas. Ou tu insistes mal. Je n'ai jamais vu quelqu'un prier pour quelque chose sincèrement, sans pourtant que Dieu te récompense. Regardez, bien aimé. La sœur a dit, elle va contribuer combien pour notre projet? 5 000 euros. 5 000 euros, c'est pas rien. L'autre frère, il va donner pour ce ministère combien? 10 000 ou 15 000. Voilà pourquoi je vous dis, hein, le lieu que Dieu te bénit, tu ne sais pas. Voilà pourquoi dans la vie, quand tu rencontres les gens, ne minimise pas. Ne méprise pas quelqu'un parce que tu n'as pas vu en costume. Ne méprise pas quelqu'un parce qu'il n'a pas de papiers. N'humilie pas quelqu'un parce qu'il ne sait pas parler français. Bien aimé, la Bible dit Dieu prend l'indigent dans la poussière, il le lave, il le fait asseoir avec les grands. Dieu est capable de te prendre avec ta maladie, il te guérit avec ton âme, il te fait, bien aimé, asseoir dans un palais. Qui sait, bien aimé, peut-être un ministre peut te pousser. Dieu est capable. Mais cependant, lis-moi Proverbe 11, verset 30. Je lis la parole de Dieu. Amen. Le fruit que porte le juste Le fruit que porte le juste est un arbre de vie. est un arbre de vie. Dis, je porte un arbre de vie en moi. Je porte un arbre de vie. Dis, je porte un arbre de vie en moi. Je porte un arbre de vie en moi. Bien aimé, le juste doit avoir un arbre qui porte la vie. C'est quoi un arbre qui porte la vie? Il y a des gens qui ont des paroles qui portent la mort. Il y a des personnes, quand tu parles avec eux, c'est dit ta journée est gâchée. Il y a des gens qui voient que la vie noire. Ah, est-ce que là où tu peux prier, tu es sûr? Hé, ma soeur, depuis que tu as commencé à prier, tu ne fais que prier. Tu te déplaces loin, tu gagnes quoi, ma soeur? Mon frère, là, c'est dit l'arbre de la mort. Le juste porte un arbre qui a des fruits. C'est-à-dire tout ce que tu fais, si tu es juste, ça va marcher. Sachez une chose. Tout ce que tu as dû faire, qui n'a pas marché, ne condamne pas l'autre. Ne cherchez pas le tort aux autres. Amen. Travaillez plus sur vous. On s'en fout des autres. Les autres, c'est pas toi. Est-ce que je suis en train de parler? Bien aimé, une femme ou un homme qui pense que, c'est-à-dire, elle est victime, ou il est victime, qui croit qu'on l'attaque, qui croit que moi c'est toujours comme ça, moi je suis toujours négligé, moi qui me comprends, moi qui m'aime, moi, le problème c'est toi. Parce que tu ne peux pas être moi, parce que tu veux condamner les autres. On n'a pas besoin des autres. Travaille sur toi. Si tu as travaillé sur toi, tu vas attirer des bonnes choses. La Bible dit, le juste est un arbre de vie. Et continue. Et le sage gagne des âmes. Et le sage gagne des âmes. Dis, je dois gagner des âmes.
Je dois gagner les âmes. Dis, je dois gagner les âmes. Je dois gagner les âmes. Dis, je dois gagner les Je âmes. dois gagner les âmes. Bien aimé, n'oubliez pas, la meilleure offrande, la meilleure dîme que tu donnes à Dieu, c'est gagner les âmes. Est-ce que vous savez, le niveau le plus élevé, même dans le monde des ténèbres, c'est sacrifier une âme. Quand les gens font des pratiques, ils sacrifient des humains. Donc, quand aussi tu gagnes une âme pour l'église, tu sacrifies un humain à Dieu. Alléluia. Pourquoi vous ne gagnez pas des âmes? Parce que vous-même, vous n'êtes pas encore gagné. Je sais. Je te dis, si tu invites quelqu'un à l'église, souvent si tu remarques, quand tu invites, les gens ne viennent pas. Tu n'es pas totalement juste. Pourquoi? La personne que tu invites connaît d'abord ta vie. La personne là ne vient pas à l'église parce que dans son âme, dans son esprit, son âme, ton âme à toi, va lui parler que lui qui est en train de t'inviter, lui-même, son âme, n'est pas dans Dieu. Comment est-ce qu'un aveugle ne peut pas conduire un aveugle? Amen. C'est ce que je suis en train de parler avec toi. Pourquoi parfois les couples divorcent? Tu n'es pas prête au mariage. Bien aimé, Dieu c'est un vrai père. Amen. Un vrai père. Moi je ne peux pas permettre au Warren, mon fils, qu'il puisse conduire une voiture. Il va tuer. Parce qu'il n'est pas encore prêt. Donc tu peux avoir 60 ans. Voilà pourquoi vous voyez certaines femmes ou certains hommes, toute leur vie, ils vont que faire pleurer. Si tu n'as pas pris le soin de ton âme, tu vas pleurer, frère. Ça, c'est la vraie parole de Dieu que je suis en train de te prêcher. Amen. Le problème, c'est pas que les femmes de la France. C'est pas que les femmes ou les hommes de la France. Voilà pourquoi certains, quand ça marche pas ici, ils partent chercher en Afrique. Mais retenez que tu as cherché même une femme en Chine. Donc que tu n'es pas guéri. Qu'elle soit même une commodienne, qu'elle soit même une muette, même une aveugle qui ne te voit pas, et que tu mens, tu habites à Élysée, elle va te quitter. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ne soyez pas comme les handicapés dans la tête. On n'achète pas l'amour, on n'achète pas les âmes. Il faut que tu te soignes d'abord toi-même. Bien aimé, quelqu'un de bien attire des bonnes choses. Je vous dis, la Bible dit, je n'ai jamais, Jean dit, depuis que j'étais né et jusqu'à ma vieillesse, je n'ai jamais vu un juste périr. Oh, je ne sais pas si tu es juste. Je t'annonce, tu ne vas jamais périr. Je t'annonce, tu ne vas jamais périr. Dieu va se souvenir de toi. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, le sage gagne les âmes. Tu invites quelqu'un, jamais la personne ne vient pas. Parce que la personne connaît ta vie. Il y a des gens, quand tu parles avec, tu sens que même la personne elle-même n'est pas convaincue de l'évangile. Quelqu'un te demande un conseil. Ma soeur, j'ai rêvé ça. J'ai rêvé, mon homme a fait ça. Et toi qui es servante de l'Éternel, ou toi qui es chrétienne, dans ton langage, tu rentres dans sa cadence. C'est qui nous, en fait, qui nous déséquilibre. On a pris la vie spirituelle, on parle des choses de Dieu avec légèreté. Je vous dis, moi je vous écoute, vous tous ici. Beaucoup parlent des choses de Dieu avec légèreté. Tu n'as pas encore la foi. Ton âme n'est pas encore gagnée. Bien aimé, quand ton âme sera gagnée, même si nous sommes 100, même si nous sommes 400, même si vous êtes à 2, vous allez prier. Vous allez prier avec joie. Bien aimé, quand tu dors, quand tu traverses des mauvaises choses, tu pleures seul. Je ne sais pas si l'état de ta vie te satisfait. Il y a des gens que nous sommes en train de voir aujourd'hui, pauvres, qui prennent les bus. Parfois, dans le plan de Dieu, tu devrais être même patron de multiples, c'est-à-dire de plein des entreprises. Mais la sorcellerie t'envoie, c'est t'envoyer. L'objectif d'un chrétien, c'était souvent, c'est-à-dire, ton premier objectif, c'est la rage de gagner les âmes. Bien aimé, moi j'aime prier.
Souvent, mes amis pasteurs me le disent, Pasteur Vincent, tu aimes Dieu. Bien-aimé, aime Dieu. Je te dis, aime Dieu. Dieu est le seul qui ne peut pas t'abandonner. Bien-aimé, on a vu même les mères, même un fils, une fille, tuer sa propre mère. Un fils tuer son propre père. Il n'y a qu'une seule personne qui ne peut pas te décevoir, c'est Dieu. Amen. Si je dois servir Dieu, je vais gagner les âmes pour Dieu. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut acclamer encore? Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Bien aimé, les gens peuvent se moquer de toi. C'est pas grave. Vous savez, moi quand je sens un manque de respect, quand je suis blessé, jamais je me fâche contre la personne. Souvent, quand quelque chose me fait très mal, je suis dessus vers Dieu. Je te donne un secret. Vous savez, il y a des gens qui ont vécu des choses très dures dans leur vie. Nous les hommes, ce que je suis en train de dire, c'est à 90% une vérité. Beaucoup des hommes en France ne sont pas heureux. Je vais vous dire. Vous savez, souvent nos enfants, ce sont les enfants de nos femmes. Il y a un truc naturellement où les enfants s'attachent plus à la femme. Et beaucoup de femmes aussi manipulent ça. Et beaucoup de pères, vous verrez, il y a plus des enfants qui ont refusé à parler à leur père et non à leur mère. Le père là te paie la pension alimentaire. Il y a plus des enfants qui ont tapé, qui se sont battus avec leur propre père que leur mère. Les mamans, apprenez à approcher vos enfants de leur père. La vie, c'est une fusion entre le père et la mère. Vous allez remarquer, moi j'ai vu beaucoup de couples. Vous êtes en couple. Mais c'est la famille de la femme en Afrique qui commande votre maison. Vous avez un projet, ne faites pas ça, ma vie. Il y a aussi malheureusement aussi des hommes, c'est leur mère qui commande le foyer. Bien aimé, il y a certaines délivrances, c'est à toi de prendre certaines décisions. Amen, amen. C'est à toi de couper certains liens. Il y a un âge, tu ne peux plus être téléguidé, ni par tes enfants, ni par ton père, ni par ta mère. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Écoutez bien aimé ce que dit la Bible. Souvent quand je suis triste, ou quand je suis dessus, je parle seul. Mais jamais je ne parle contre un homme. Très sincèrement. Je te donne un secret quand quelqu'un te blesse. Si dans ton cœur tu sais que tu es sincère, tourne-toi vers celui qui est plus juste. Amen. Tourne-toi vers Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien aimé, n'accepte pas qu'on te coupe une protection que tu ne maîtrises pas. Au nom c'est-à-dire de ta culture, au nom des traditions familiales, tu dois être celle ou celui qui va changer les lois spirituelles au niveau de ta famille. Amen, amen. Est-ce que je suis en train de parler à Amen, quelqu'un? amen. Alléluia. Amen. Regardez ce que dit Ésaïe ce soir, versets 14 à 16. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui te méprisaient se prosternera à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion, du Saint d'Israël. Au lieu que tu t'es délaissé et haï, et que personne ne te calculait, je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Bien aimé, il y a des gens qui ont été méprisés. La sœur, quelle que soit ta colère, n'insulte pas ton homme. J'ai beaucoup vu en France les femmes gifler un homme.
quelle que soit ta colère, n'insulte pas, ne lave pas. Il y en a qui insultent au fond de leur cœur. Ça reste insulté. Bien aimé, il y a des gens qu'on méprise. Il y a des gens qu'on diminue. Mais Dieu, c'est un Dieu qui confond. Moi, je parle avec beaucoup des hommes. Je parle aussi avec beaucoup de femmes. Mais vous allez remarquer, plusieurs hommes qui ont aidé des femmes. Moi, je n'ai pas la nationalité française. J'ai mes papiers. Mais j'ai aidé certaines personnes pour avoir la nationalité. Mais les mêmes personnes m'insultaient. Vous savez, vaut mieux parfois que quelqu'un te gifle que quelqu'un te gifle avec une parole. Une parole méprisante, elle reste longtemps dans la mémoire de la personne. Apprenez à contrôler vos langues. Vous savez, il y a beaucoup des hommes qui souffrent en Europe. Nous, au Congo, même si tu ne connais pas un homme, on l'appelle mon frère. Ici, ce n'est plus ça. Quelle que soit ta colère, la Bible dit, toi qu'on insultait, toi qu'on méprisait, toi qui n'étais pas calculé, tu serais un sujet de joie de génération en génération. Vous allez remarquer ici, là, quand quelqu'un n'a pas de papiers, les gens le méprisent. Frère, qui est venu dans ce pays avec les papiers? Il y a des gens qui pensent que parce que tu avais acheté une maison, que tu es supérieur à celui qui n'a pas de maison. J'ai vu ici en France, il y a des gens qui sont très avares. Vous savez, tu peux travailler, mais repose-toi aussi. Il y a des gens qui font 3 boulots, 2 boulots, jusqu'à épuiser ta santé. À quoi ça sert de gagner ton âme, de perdre ton âme, de gagner le monde si tu perds ton âme? La Bible dit le sage s'empare à gagner des âmes. Amen. Le sage s'empare à gagner des âmes. Ne pensez pas que nous qui prêchons, on n'a rien à faire. Vous savez, beaucoup de gens nous critiquent, nous prennent pour des rigolos. On le sait. Mais retenez, un jour, retenez ça. Le monde va disparaître. Il y aura un jour où tu vas te retrouver en face de ton esprit. Tu regretteras le mal que tu as fait en cachette. Tu regretteras les gens que tu as accusés alors qu'il était innocent. La Bible dit, le méchant prospère. Le méchant est heureux. Mais par contre, la vie du juste est compliquée. Ma soeur, mon frère, même si ta vie aujourd'hui, ça ne marche pas, laisse les gens acheter des maisons. Laisse les gens avoir des nationalités. Amen. Laisse les gens posséder tout. Amen. Laisse les gens bien-aimés avoir des économies. Laisse-les appeler toute leur famille de l'Afrique à habiter ici, même si tu es seul. La Bible dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. L'essentiel que Dieu soit avec toi. Amen. Même si tu as été délaissé par tes enfants, même si tu as été abandonné par ton mari, même si tu as été rejeté par ta famille, tant que Dieu est avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Bien aimé, tu dois rester constant. Amen. Dis, je resterai constant. Je resterai constant. Dis, je resterai constant. Je resterai constant. Dis-le, je resterai constant. Je resterai constant. Dis, je resterai constant. Je resterai constant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Dis, Jésus, Jésus, souviens-toi de ce culte. souviens-toi de cette Alors, bien aimé, écoutez. Nous parlons de la constance. Il y a quelqu'un qui est en train de bâtir. Il y a des gens parfois qui viennent à l'église.
qui se moquent même aussi de nous. Il y a des gens qui se disent que, ouais, quel jour il sera béni, quel jour il sera élevé. On a un projet d'avoir le deuxième culte. Je t'ai dit que par la grâce de Dieu, cette année, il faut qu'on ait 2 cultes. L'année commence à tendre vers la fin. Certaines personnes, peut-être au fond de leur cœur, peuvent dire que non, mais le Dieu là est où? Je vais vous dire une chose, on ne se moque pas de Dieu. Bien-aimé, ma sœur, continue à prier. La prière, c'est la seule ressource qui te remonte au moment où tu ignores. Vous savez, il y a certaines choses qui nous arrivent dans la vie. C'est comme si tu allais tomber dans la rue, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui t'a retenu que tu n'es pas tombé. Bien aimé, un jour ma voiture, mon fils avait témoigné ça. Ma voiture avait fait tonneau, avait tourné. Ça s'était rendu encore sur place debout. On a continué. Personne n'était blessé. Au fait, le tonneau en question, on n'avait pas compris ça. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un a pris ma voiture, a retourné tranquillement, a remis dans l'avenue Gaudronnet. On peut dire que non, je m'étais débrouillé au volant. Je sais, c'est la main de l'Éternel. Je sais, c'est la main de l'Éternel. Bien aimé, il y a parfois certaines choses. Ta fille peut t'appeler, ta soeur peut t'appeler. Non, il y a un accident quelque part, mais je suis sorti sain et sauf. Parfois, c'est ta prière à toi. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Écoutez bien aimé, il y a une histoire. Néhémie 2, verset 19, nous allons terminer par cette histoire. La Bible dit quoi? Sambala, les Amorinites, les Tobija, les serviteurs ammonites, les Geshem, l'Arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils disent, que faites-vous là? Vous révoltez contre le roi. Alléluia. Amen. Au verset chapitre 4, toujours Néhémie 4, verset 3 à 4, Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et il dit qu'il bâtisse seulement si un renard se lance, il renversera leur muraille de pierre. Alléluia. Amen. Ils étaient en train de bâtir l'église. Ils étaient en train de bâtir les murailles d'Israël. Il y avait les Tobija, les Sambala, qui étaient en train de se moquer. Ça arrive parfois le culte, dans la salle, c'est pas plein. Ça arrive, il n'y a pas de place à l'église. Mais il y en a d'autres, au fond de leur cœur, même dans leur langage. Vous pensez que, pour donner un témoignage, vous pensez que pour donner un don à l'église, vous pensez que pour reconnaître que Dieu est grand, il faut que nous soyons 10 000. Jésus avait combien de disciples? 12. Je veux vous dire souvent un truc. Souvent là où il y a Dieu, ça ne donne pas l'image de Dieu. Souvent là où il y a vraiment Dieu, il n'y a pas vraiment du monde. Amen. Retenez ce que je suis en train de vous dire. Déjà dans sa parole dit, là où 2 personnes réunies à mon nom, je suis au milieu d'eux. Je te dis, dans ta vie, Dieu est dans ta vie. Ne regarde pas les voitures, ne regarde pas tes économies. Tu as Dieu. Dieu est plus que tes économies. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il y avait des gens qui se moquaient. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Quand ils vont commencer à bâtir, quand un renard, si un renard sort de la forêt et qu'il touche le mur va tomber. Eh bien aimé, à la suite, ils avaient vu le mur était levé, le temple était bâti. Je te dis, les gens qui se moquent de toi, les gens qui pensent que tu n'auras pas de papiers, les gens qui croient que tu ne vas pas te marier, les gens qui pensent que tu resteras seulement un petit temps. Est-ce que vous savez, surtout les belles familles aiment nous minimiser. Ah, les Africains. Bon! C'est un truc que j'ai jamais vu.
l'Africain est c'est-à-dire est très méchant. Est-ce que vous savez, il y a un âge, même si la personne n'a pas l'argent, mais la personne mérite le respect. Un Africain pour te donner des papiers, sort avec une fille africaine. Mais la même, tu vas la voir, elle a 18 ans, avec un papier de 92 ans blanc, qui respire en tuyau. On a une mentalité des esclaves. Et même nos parents qui sont restés en Afrique, parfois te mettent la pression. Tu fais quoi avec un noir? Qui vous a dit l'argent, c'est les blancs qui ont ça? Qui vous a dit c'est les blancs qui bénissent? C'est Dieu qui bénit. Dis-moi, c'est Dieu qui est au ciel qui me bénit. Dis, c'est le Dieu qui est au ciel qui me bénit. La Bible dit, on ne met pas le vin nouveau dans les vieilles outres. On a gardé les vieilles outres. Alors on est dans un nouveau pays. Tu es dans une nouvelle relation, mais tu veux toujours mettre les pratiques de ton pays. Comment est-ce que nos pays vont se développer? La méchanceté, même sans prix, va demander la dot. Si tu n'as pas les papiers, à une fille africaine qui est française, tu vas voir la liste de la dot. J'ai un ami pasteur. Un jour, il va m'appeler. Sa fille, bien aimé, ce que je dis, je le dis même pour mes filles. Je ne vais pas compliquer mes filles quand ils vont se marier. Amen. Parents, ne vendez pas vos enfants. Arrêtez les dons de 3 000 euros, de 5 000 euros. Et quand vous allez donner vos enfants avec les dons chers, vous êtes toujours les premiers aussi. Oh non, il y a les cimetières des tels qui étaient morts. On doit cotiser toute la famille. Oui, il faut qu'on reconstruise la maison du arrière-grand-père. Qui va habiter là-bas? Rien. Et pourtant, vous avez donné l'enfant au mariage. Est-ce que vous savez quand un enfant, c'est-à-dire ta fille, est allée en dot, elle ne vous appartient plus. Amen. Les mamans, vous dites plus Amen. Maman, tu dis pas Amen. Quand tu as donné un enfant, voilà pourquoi on n'a pas la vie stable. Nos enfants ne réussissent pas. Les enfants ont besoin de leur père et de leur mère. Beaucoup de couples sont instables à cause des beaux-frères. À cause, l'Africain minimise. En fait, l'Africain, pour te respecter, il faut que tu aies de grosses véhicules. Tu as un homme qui vient sain. Ma fille, il n'y a que ça que tu as vu. Mais bien aimé, l'homme là qui est saint est caché un roi. Je suis en train de dire, et la vision. Dis l'Éternel, donne-moi la vision. Bien aimé, un ami pasteur va m'appeler. Un ami pasteur va m'appeler. Pasteur Vincent, viens, tu vas m'accompagner pour la dot. Et on était restés dans une chambre. Elle commençait à conseiller sa fille. Un homme qui prêche la parole. Et moi, j'étais là. Je l'étais en train d'écouter. Il dit, tu pars au mariage. N'oublie pas d'abord ton père. N'oublie pas ta mère. C'est pas ce que nous allons dire là-bas. Il dit, l'homme là que tu vois, c'est pas ton frère. Hein? Regardez les paroles. Or, les paroles là, c'est une malédiction qu'il est en train de mettre. Sachez les choses que les parents vous disent. Ils sont en train de te maudire. Ils ne maudissent pas l'homme. C'est toi qui le maudis. Voilà pourquoi vous êtes en train de voir comment est-ce que, en France, on trouve une femme. Excusez-moi, moi c'est là où parfois beaucoup de gens n'aiment pas cette église. C'est pas normal une femme, 4 enfants, 4 pères. Écoutez, c'est pas normal. C'est pas que non les hommes sont mauvais. Il y a ma soeur, c'est toi. Un enfant avec un Indien. Un autre avec un Rwandais. Et un autre avec un Camerounais. Tu sautes un Congolais. Tu vois aussi dans la maison un enfant indien. Donc, tout ce pays traversé, ils sont pas posés. Je sais même de ceux qui sont en train de regarder, on dirait, ils n'aiment pas ça. Mais c'est la vérité. Regarde, le pasteur va me dire, il dit à sa fille, ton argent, tu ne dois pas tout montrer. Il faut que tu caches aussi. Fais tes projets à côté. Alors que la Bible que nous prêchons, il dit quoi?
L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et le deux deviendra une seule chair. Écoutez, quand on est en train maintenant de faire des pourparlers, il va me donner la parole. Je l'avais exposé devant tout le monde. Il a dit, mais le père, tu dois annuler ce que tu as dit là en cachette. Chez moi, ça ne passe pas. Mais seul, l'homme qui épouse ton enfant, c'est ton fils. Le beau-fils, c'est ton fils. La belle-mère, c'est ta mère. Alléluia. Le beau-père devient ton père. Même si tu n'aimes pas, c'est une malédiction de combattre le beau-fils. C'est là où Jésus a dit, le tissu va se déchirer pire qu'avant. On ne prend pas un vieux tissu et coudre avec un neuf. On ne met pas les vins nouveaux dans les vieilles outres. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un est béni? Bien-aimés, nous allons encore dire merci à Dieu, lui qui nous a encore arrosé de cette grâce, de cette parole qui est la vérité et la vie. Nous allons lui dire merci et nous allons demander que l'Éternel capacite chacun de nous à veiller sur ses enseignements, que cela soit une notice pour nos vies. Élevons nos voix, prions bien-aimés. Éternel puissant, merci pour ce moment, Éternel, que tu t'as plu que nous soyons encore, Seigneur, connectés à toi. Merci pour cette nourriture céleste, ô Roi. Laisse que cela soit encore ancré en nous. Laisse que cela, Éternel puissant, puisse impacter tes enfants dans tous les lieux, Éternel Saint. Merci pour cette lumière qui nous éclaire encore, qui éclaire nos pensées. Merci, vivant. Laisse que cela, Éternel, nous éclaire dans toutes les situations, en tout temps et en tout lieu. Merci, Seigneur. Que ta gloire soit encore manifestée dans tous les lieux à travers cette semence. Dieu vivant, merci pour ta gloire manifestée au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je vais vous inviter à vous asseoir. Je vais inviter la sœur Emeline pour les annonces de l'Église. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Alléluia, alléluia. Amen, amen. Amen. Donc, bien aimés, tous les lundis, nous avons la prière de 18h30 à 20h, où chacun de nous pouvons nous disposer à venir, que le pasteur prie pour chacun de nous, pour les malades ou les personnes qui ont des soucis dans leur vie. Alléluia. Amen. Les mercredis par la suite, nous avons les enseignements de 18h30 à 20h, où le pasteur nous enseigne et où nous pouvons communiquer, poser des questions, qui est différent du culte, où le culte, nous écoutons la parole, et à l'enseignement, chacun de nous pouvons interagir avec le pasteur afin de répondre à nos questionnements. Alléluia. Amen. Et comme tous les dimanches, nous avons le culte de 15h à 17h30, où le pasteur nous prêche la parole. Et le 31 mai, bien aimé, nous avons le séminaire, où le pasteur qui vient de Rouen va venir nous enseigner. C'est pourquoi je vous invite à encore vous disposer à venir pour écouter cette parole et à inviter chacun, vos familles, vos amis, afin que nous puissions passer un moment dans la présence de Dieu, tous ensemble. Alléluia. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Alléluia. Donc, bien aimés, continuons d'inviter autour de nous. J'ai encore amené des invitations. Donc, ceux qui n'en ont plus, vous pouvez encore prendre ces affiches pour distribuer afin que des personnes viennent découvrir encore la grâce de Dieu, que les personnes puissent aussi venir ce jour-là et pouvoir profiter de ce moment glorieux que nous allons passer encore dans la présence de Dieu. Donc, continuons d'inviter, ne relâchons rien du tout. Et nous allons encore demeurer là pour passer un peu de temps auprès de En fait, nous allons partager notre agapé comme d'habitude. Et je souhaite donc une bonne semaine à chacun, que votre semaine soit arrosée.